Bonjour, je m'appelle Emma Trenvagneux et je suis la lauréate du prix Pierre-Laurent Frié 2023 qui a récompensé mon mémoire de fin d'études sur l'appropriation culturelle en droit et la protection internationale du patrimoine culturel immatériel des communautés que j'ai rédigé sous la direction de monsieur Jérôme Fromageau. Donc pour parler un peu de mon parcours universitaire, après le bac, j'ai effectué une licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas avec une spécialisation en troisième année en droit privé. Et puis j'ai intégré le master de droit du patrimoine culturel, co-dirigé par madame Géraldine Goffaut et monsieur Stéphane Duroy à l'université Paris-Saclay. Donc mon mémoire portait sur l'appropriation culturelle telle que vue par le droit en tant que phénomène mais aussi en tant que notion, et ses enjeux vis-à-vis de la protection internationale du patrimoine culturel immatériel des communautés. Donc c'est un intitulé qui peut d'ores et déjà sembler délicat du fait des notions complexes qu'il comporte et qu'il m'a très vite fallu délimiter et définir précisément pour continuer à réfléchir à l'orientation que j'allais donner à mes recherches. Alors pourquoi avoir choisi un tel sujet ? Tout d'abord, outre mon intérêt personnel pour le patrimoine culturel immatériel tel que déployé par l'UNESCO ces dernières années et les droits des communautés et minorités ethniques, la notion d'appropriation culturelle dispose d'un caractère intéressant, controversé, comme on peut le retrouver dans le débat public, dans la presse, sur les plateformes en ligne. Cette question qui entrelace le droit et diverses sciences sociales a été progressivement théorisée par la doctrine juridique et les sciences humaines, notamment dans le monde anglo-saxon, et trouve aujourd'hui sa place à l'échelle internationale. De nombreux travaux définissent désormais l'appropriation culturelle comme un reflet de la vision anthropologique de la culture, dénonçant les utilisations d'expressions culturelles traditionnelles ainsi réduites à des éléments anecdotiques et esthétiques et les privant de la place qu'elles occupent dans un ensemble de significations sociales et culturelles. Paradoxalement, malgré les nombreuses recherches consacrées à ce phénomène, une incompréhension persiste quant à ses enjeux, notamment ses liens avec le droit, de la propriété intellectuelle certes, mais également, et comme je tente de le souligner dans mon mémoire, avec le droit du patrimoine culturel, puisqu'en effet, les problématiques liées à l'appropriation culturelle trouvent leur place au cœur du droit du patrimoine culturel. L'appropriation abusive des expressions culturelles traditionnelles, appelée également expropriation culturelle pour souligner son caractère extractif et la distinguer des autres emprunts culturels, donc ceux qui sont inhérents à l'humanité et nécessaires au passage interculturel, eh bien, impacte l'intégrité de ces expressions et influe sur l'autonomie et le développement économique des communautés sources. Cette problématique est également connectée à des concepts juridiques tels que le patrimoine culturel de l'humanité, les retours et restitutions culturelles, la diversité culturelle, les droits humains dont les droits culturels, et le développement durable tel que mis en avant ces dernières années par l'UNESCO. Et c'est notamment du fait de mon stage pour la France à l'UNESCO que j'ai choisi d'orienter mon travail sur le patrimoine culturel immatériel et la Convention UNESCO de 2003 qui s'y rattache, car elle éveille tout particulièrement mon intérêt et a été l'un des premiers textes internationaux à traiter de patrimoine vivant, en s'attachant au principe de participation et d'implication des communautés, groupes et individus détenteurs de ce patrimoine intangible, qui ne sont pas directement définis dans le texte de la Convention, mais qui sont considérés comme les communautés sources, donc celles d'où provient et où est sauvegardé le patrimoine intangible protégé, qui est aujourd'hui particulièrement menacé par divers facteurs que sont les guerres, les conflits armés, le réchauffement climatique, la mondialisation et les excès du libre-échange, dont l'appropriation abusive des expressions culturelles traditionnelles. En outre, la notion d'appropriation culturelle est intéressante car elle entraîne évidemment un besoin de droit comparé pour comprendre pourquoi elle est reçue si différemment en fonction des régions, des pays. Et elle dépend souvent des liens historiques, économiques et sociaux qu'entretiennent les États avec les populations autochtones. Donc j'ai scindé ma recherche en deux parties. Une partie 1 sur les conséquences juridiques de l'appropriation sur le patrimoine immatériel des communautés et une partie 2 sur les moyens juridiques de lutte contre l'appropriation culturelle en faveur de la protection du patrimoine immatériel des communautés. Car en effet, je vous ai démontré que bien que le droit n'ait pas encore explicitement défini ni reconnu la notion d'appropriation culturelle, il semble possible de distinguer dans la configuration actuelle du droit international et dans une certaine mesure un régime juridique implicite de lutte contre l'appropriation culturelle. Les droits fondamentaux, dont les droits culturels et le droit du patrimoine culturel, partagent des objectifs communs avec la protection des expressions culturelles traditionnelles contre l'expropriation culturelle. Et la corrélation positive qui semble exister entre la lutte contre l'expropriation culturelle et la protection du patrimoine immatériel des communautés suggère que plutôt que de créer un droit sui generis pour lutter contre l'appropriation culturelle, il pourrait être envisageable d'utiliser dès maintenant les moyens juridiques internationaux existants en la matière. Entamer une réflexion sur les potentielles bases d'un régime juridique autour du phénomène d'appropriation culturelle est une mission que peut se donner le droit du patrimoine culturel et les juristes de manière générale. Cependant, il est important de noter que, comme dans beaucoup d'autres domaines, la législation et la réglementation ne peuvent pas résoudre tous les aspects d'un problème, et une prise de conscience internationale sur les enjeux et conséquences de l'appropriation culturelle reste ici essentielle. Il est ainsi suggéré que le droit laisse une place à la sphère non juridique et au développement de considérations éthiques.
La prise en compte des règles traditionnelles et droits coutumiers des communautés est également essentielle pour protéger leur patrimoine immatériel ainsi que leur droit à la contemporanéité et à la modernité. Cet effort de réflexion autour du phénomène d'appropriation culturelle et de ses liens avec la sauvegarde du patrimoine immatériel peut être vu comme une opportunité pour réfléchir à de nouvelles méthodes et pratiques culturelles durables et respectueuses des droits de l'homme, dans un souci d'empathie, de responsabilisation et de développement d'esprit critique. En ce sens, je souhaiterais réitérer mes remerciements à la Fédération Patrimoine Environnement pour l'organisation des journées juridiques du patrimoine et du prix Pierre-Laurent Frié, qui donne une voix et récompense les travaux de recherche d'étudiants soucieux de la préservation du patrimoine culturel et naturel. Pour parler de mes projets professionnels futurs, donc je travaille actuellement à la Commission nationale française pour l'UNESCO en tant que chargée de mission culture et je compte y rester jusqu'à l'année prochaine. C'est une expérience qui est très enrichissante pour moi, qui me permet de lier ma passion pour la culture et les questions de protection et de valorisation du patrimoine culturel aux questions de diplomatie culturelle et de relations internationales. Ensuite, j'aimerais travailler en tant que juriste en droit du patrimoine culturel avec, si possible, une spécialisation en patrimoine culturel immatériel, que ce soit en France ou à l'étranger. Et j'envisage également de faire une thèse sur un sujet de droit du patrimoine culturel dans quelques années. Voilà, merci pour votre écoute.